Ah ouais. Le mercato politique n'a pas encore fermé ses portes, hein, même si les championnats ont repris. Mais le mercato politique se poursuit. Oui, le mercato politique se poursuit. Rien n'est encore fermé. Et quand on sait le dynamisme politique aujourd'hui du PDCA qui est en train vraiment de transmuter l'environnement socio-politique ivoirien, ben, on ne peut que constater les dégâts au sein de la case. On ne peut que constater les dégâts au sein de la case. Des joueurs qui, aujourd'hui, se sentent plus à l'aise dans la case. Ne se sentent plus à l'aise dans la case, on décide donc de quitter cette case-là. Mais c'est tout à fait normal. Hier, c'était donc le maire de Iré, Gilbert Kakou, qui a claqué la porte de la case, qui a claqué la porte du RD. On a vu tout l'écho que ça a provoqué sur les réseaux sociaux. Alors jusqu'à me demander aux populations d'aller manifester pour demander donc sa démission de la mairie de Iré. Et aujourd'hui, loin de tout entendement, on aperçoit Zegwa Dominique qui décide de braquer, de claquer à son tour aussi la porte de la case. Cette case qui n'a plus de toit. Zegwa Dominique décide donc de rentrer au RHDP aujourd'hui, qui est en train de ratisser de par son dynamisme politique. Une jeunesse aujourd'hui qui a tout repris en main. Une jeunesse aujourd'hui qui se sent responsabilisée. Une jeunesse vraiment guerrière. Ce à quoi on a toujours appelé. Parce que l'environnement politique ivoirien doit être vraiment bougé, doit bouger. Et cette jeunesse-là doit vraiment prendre sa responsabilité. Ça a toujours été mon combat ici. Où j'avais même interpellé donc les leaders de cette jeunesse-là. Parce qu'il n'y a pas de politique sans jeunesse. Et aujourd'hui, on voit un peu, quand on sort des assises de la jeunesse du PDCA, on voit vraiment toute cette vigueur de cette jeunesse-là. Comment la jeunesse aurait parti ancêtre de la Côte d'Ivoire peut aussi s'endormir? J'ai dit non. Comment la jeunesse aurait parti qui a fondé la nation ivoirienne peut se laisser dominer par certains micro-partis, par les jeunesses de certains micro-partis? J'ai dit non. Il fallait que la jeunesse du PDCA prenne vraiment sa responsabilité et assume son destin, ne laissant plus la place aux jeunesses, aux autres partis politiques, bien étant des Ivoiriens quand même, mais quand même que cette jeunesse-là prenne ses responsabilités, parce que sans jeunesse, il n'y a pas de vitalité politique. Sans jeunesse, il n'y a pas de vitalité politique. Aujourd'hui, on a vu Innocent Yao prendre son bâton de pèlerin. On a vu Valentin Kwasi prendre son bâton de pèlerin et assumer leurs responsabilités. C'est ce à quoi on vous appelle. Donc, quand le PDCA est en train de muter, est en train de transmuter l'environnement sociopolitique, on ne peut que constater les dégâts au sein de la case. Cette case qui a du mal aujourd'hui à contenir ses fils. Cette case vraiment qui a du mal aujourd'hui à faire le beau jour, à faire l'unanimité. Et c'est fini. Et aujourd'hui, les cadres de ce parti-là se reconnaissent désormais au PDCA. Ils se reconnaissent désormais au PDCA. Le mercato doit se poursuivre. Parce que je dis bien, l'objectif, c'est de vider cette case-là de toute sa substance. Que cette substance, en se disant oufouettiste, retourne dans le parti ancêtre du père fondateur. Par le parti principal du père fondateur, Oufouette Bailly. Tous ceux qui se disent oufouettistes, qui sont au RHDP là, c'est pas votre place là-bas. Quittez le RHDP pour aller au PDCA. Parce que c'est le parti qui a fondé celui dont vous portez le nom, qui est aujourd'hui qualifié, est considéré comme un qualificatif oufouettiste. Donc tous ceux qui se disent oufouettistes là, retournons au PDCA. Ça ne se fera pas dans le sens inverse. Impossible. Ça ne se fera pas dans le sens inverse. Impossible. Donc, pliez vos bagages et retournez chez le père fondateur de la nation, Oufouette Bagny, PDCA. C'est là-bas votre place. Yeah. Donc voilà, les amis. Zegwa, bienvenue Zegwa. Bienvenue Dominique Zegwa. On est ensemble.